Perturbation annoncée du système scolaire, le ministre de l'Éducation, Cheikh Oumar Anne, menace les syndicats d'enseignants. C'est à la une du journal LAS. Face à la journée école morte ce mardi, la tutelle bande les muscles alors que les enseignants se radicalisent. Dans Vox Populi, le ministre est prêt à en découdre avec les grévistes du SAEMS et du CUSEMS. Le gouvernement, dit-il, se réserve le droit de revenir dans l'immédiat sur ses engagements qui ont déjà coûté 250 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais en cas de violation par la partie syndicale des termes de l'accord sans préalable. Persiste et signe un Cheikh Oumar Anne fou de rage, écrit Source A, contre les organisations syndicales désireuses de se réveiller un matin pour initier une journée école morte sans préavis. Le ministre de l'Éducation, qui rassure que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer le déroulement correct de l'année scolaire, prévient que l'État sera sans pitié. Émigration irrégulière, Barça ou la Barsak, Libération annonce un nouveau drame avec des migrants sénégalais au large de Nouadhibou en Mauritanie. Une embarcation partie du Sénégal a heurté un rocher avant de se renverser. 13 corps sans vie ont été repêchés. Plus de 50 passagers seraient portés disparus selon le journal. Nouadhibou, cimetière à ciel ouvert, barre le journal Le Quotidien à sa une, qui précise qu'au total, 700 personnes ont été secourues par les Mauritaniens. Candidats à la migration irrégulière, ils étaient à bord des convois partis de Bargny, Joal, Kafountine et Lompoul entre le 25 octobre et le 3 novembre. Pour les morts, le chiffre n'est pas exhaustif parce que les recherches sont en cours car beaucoup sont tombés en mer, déplore le consul général du Sénégal à Nouadhibou dans le journal Bosby. Libération d'ajouter qu'au large de Dakar, la marine a secouru une pirogue tombée en panne en pleine mer. Elle transportait 221 migrants, dont une maman et son nourrisson de 3 jours, né dans la pirogue. Dans le journal Le Quotidien, sucré salé s'alarme face à ces vagues de départ de migrants. Le biétiste va même jusqu'à demander ce qui rend le Sénégal si inhabitable pour sa jeunesse. Victoire contre Amabaldé, Modou Lo garde sa couronne de roi des arènes. C'est à la une du quotidien 24 heures. Dans les Échos, c'est un Modou Lo plus haragne que jamais qui assène 22 coups à Amabaldé. Ce dernier finit par s'effondrer. Le journal remarque un Modou Lo sans gris-gris qui gâche le business des charlatans et autres marabouts. Battu par le roi des arènes, Ama noyé dans l'eau, écrit le journal Le Quotidien. Le fils de Falaye Baldé essuie le 3e revers de sa carrière. Une défaite cinglante à digérer rapidement, selon mes confrères Cheikh Moussa Sarr et Lamine Mandian Diédhiou dans le journal Bosby, puisqu'il devra se frotter à Gris Bordeaux dans un avenir proche. Quant au roi des arènes Modou Lo, il conserve ainsi avec brio sa couronne 4 ans après l'avoir arrachée des mains d'un autre Pikinois Eumeu Sène et lance un gros avertissement à l'autre Pikinois Boy Niang 2 qu'il doit affronter le 1er janvier 2024.